Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne, Groupe Morin. Et la victoire de l'Olympique de Marseille, 3-1, voilà, elle est là, elle fait du bien. Ce succès des Marseillais, c'est beau, 3-1, voilà, on s'est régalé avec un scénario, voilà, c'est bouleversant, il ne faut pas être cardiaque avec l'Olympique de Marseille. Ce deuxième but des Lensois annulé par la VAR, puis le troisième but de l'Olympique de Marseille, ce but de Pierre-Emile Højbjerg, une première mi-temps moyenne, voire ratée des Marseillais, et une deuxième mi-temps avec de meilleures intentions mises en place par les joueurs de Roberto De Zerbi. Si vous souhaitez nous appeler, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 pour débriefer avec nous ce succès important des Marseillais, parce que quand on regarde le classement ce soir, l'Olympique de Marseille est 3e et conforte sa place de 3e et revient à 3 petits points de Monaco, le prochain adversaire des Olympiens dimanche prochain. Un match qui sera à suivre bien évidemment sur Maritima à 20h45. Steph, première réaction avec toi et ce succès 3-1 de l'Olympique de Marseille. Très heureux, très content. Voilà, on savait qu'il fallait repartir de l'avant. On a eu beaucoup de mal en première mi-temps. On s'est tous regardés ici sur le plateau. On se dit c'est pas possible de mettre si peu d'intensité, si peu d'efficacité. Et que dire, voilà, je pense que dans le vestiaire, ça a dû, les murs ont dû trembler à la mi-temps. Et voilà, que dire de cette entame de seconde mi-temps. Et quand l'OM joue comme ça, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui peut nous marcher dessus. Ouais, sincèrement, ce changement d'état d'esprit, notamment en deuxième mi-temps, voilà, a fait la différence. On va accueillir notre premier supporter au téléphone, c'est Romain. Salut à toi, Romain, bonsoir. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. On va démarrer par le positif, Romain, cette victoire de l'Olympique de Marseille et la dynamique qui repart de l'avant après la défaite avant la trêve internationale face au Auxerre, 3-1. Oui, c'est vrai que c'est une très belle victoire ce soir, ça fait très plaisir, c'était important de prendre les 3 points. On a eu une première mi-temps compliquée, mais en deuxième mi-temps, on a su revenir avec des meilleures intentions. On a su mettre la pression et après on a été récompensé de nos efforts avec 3 beaux buts marqués. Enfin, les deux premiers surtout sont très beaux, le coup franc de Højbjerg aussi. Donc voilà, c'était important de gagner. Maintenant, il faut espérer qu'on va enchaîner à domicile la semaine prochaine contre Monaco. Ouais, l'important c'est d'enchaîner pour revenir à égalité de points avec l'AS Monaco. Un changement d'état d'esprit, je le disais, en deuxième mi-temps, mais pas que, quand même, Romain. Oui, après je pense que le coup de gueule de Roberto De Zerbi après la défaite contre Auxerre a été entendu. Parce que c'est vrai que c'est pas normal qu'on arrive autant à l'extérieur, on arrive à faire de superbes rencontres et à domicile on n'arrive pas à jouer. Là, voilà, je pense que la trêve a fait du bien à tout le monde. Ils ont pu rectifier certaines choses. Donc voilà, c'est important de gagner après cette trêve de 15 jours. Maintenant, voilà, il faut, comme je le disais, maintenant on va affronter nos concurrents. Il va falloir prendre le maximum de points avant la trêve hivernale. On va parler du début de rencontre qui a été compliqué pour les Marseillais avec un OM qui s'est fait peur, et heureusement encore une fois qu'un Geronimo Rulli était là pour sauver les Marseillais. Oui, heureusement qu'en première mi-temps, Geronimo Rulli a été encore décisif. C'est vrai que depuis le début de la saison, c'est vrai que il nous sauve souvent du marasme, on va dire, parce que c'est vrai que bon, il n'a pas été nommé joueur du mois pendant 2 mois d'affilée pour rien. Non, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un super gardien. C'est vrai qu'il est décisif à tous les matchs pratiquement. On lui doit beaucoup et c'est vrai qu'il nous a permis de rester dans le match. Et même en deuxième mi-temps, il a fait quelques arrêts importants. Des arrêts importants de Geronimo Rulli. Tu te disais, l'importance maintenant, c'est d'enchaîner avec un match à domicile qui arrive face à Monaco. L'objectif, c'est les 3 points, et notamment au Vélodrome face à Monaco. Les Marseillais doivent se racheter devant leur public. Ah ben oui, là, il n'y a pas le choix. Depuis le début de la saison, on n'a gagné qu'un match à domicile, c'était contre Nice. Maintenant, il faut qu'on gagne nos matchs à domicile, surtout face à nos concurrents. Là, comme je le disais, il faut prendre le maximum de points avant la trêve hivernale mi-décembre. En plus, on va jouer, voilà, alors là, on reçoit Monaco, après on va à Saint-Etienne, on va aller à Lille, donc ça va être des matchs compliqués. Donc, et on se devra il faut confirmer à domicile maintenant, même contre Monaco. Moi, je pense qu'on a quand même, cette équipe de l'OM, elle a des capacités cette année.
on a quand même un bon effectif et je trouve pas normal qu'on n'arrive pas à jouer au Vélodrome alors que le stade il est plein. Ça devrait pousser l'équipe à se transcender et non d'avoir peur. En tout cas, il y aura deux équipes en pleine confiance la semaine prochaine au Stade Vélodrome avec Monaco qui s'est imposé également hier sur sa pelouse face à Brest. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Maritima. Revenons sur l'entame de match avec toi, Jaco, et sur le fait que voilà, Lens a embêté cette équipe de l'Olympique de Marseille, il faut se le dire, avec des changements un petit peu tactiques imposés par Roberto De Zerbi et avec des joueurs qui se cherchaient un petit peu, qui ne savaient pas où se positionner vraiment face au pressing lensois. Oui, ils ne savaient pas se positionner. On a vu beaucoup de changements de la part du coach. Mais encore une fois, ce qui a gêné le plus, c'est l'état d'esprit. On a accompagné les adversaires et on était en difficulté pratiquement sur toutes les balles. On n'a pas su construire. On avait un manque de technique. Et donc, ce qui nous a manqué contre Auxerre, nous a manqué en première mi-temps à Bollard. Par contre, Karim nous le disait, les Lensois, eux, ont quand même gaspillé énormément d'énergie en première mi-temps. Et par contre, une deuxième mi-temps magnifique de la part de Marseillais. Ouais, une très très bonne deuxième mi-temps. Pour rester sur ces changements tactiques avec toi, Steph, qu'est-ce que tu en as pensé? Avec Karim le disait pendant la retransmission, hein, des fois ça se désorganisait un petit peu à trois avec un Ulysse Garcia qui était vraiment très très haut sur le terrain. On peut noter aussi qu'Adrien Rabiot jouait ce rôle un petit peu de ailier presque sur le côté gauche, qui était beaucoup plus haut sur le terrain qu'à l'habitude. J'ai bien aimé moi le match de Garcia. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'ai trouvé assez correct, assez bon, notamment offensivement. Et ouais, ça a apporté ce petit décalage, mais après faut pas oublier la première mi-temps compliquée qu'on fait. Voilà, on est en train de regarder un peu les stats. Ce soir, on a encore un grand roulis. Et il faut savoir se le dire, il fait 6 parades qui te permet une fois de plus de rester dans le match et de pouvoir passer devant et revenir. Mais c'est clair que voilà, il va falloir qu'on arrive à essayer de sécuriser cette défense-là, parce que on voit quand l'OM fait l'entame de seconde mi-temps et part vers l'avant, on l'a toujours dit depuis le début de la saison, offensivement, on sait qu'on peut marquer contre n'importe quelle équipe et à n'importe quel moment. Par contre, tu n'as pas le droit de prendre autant de vagues et d'être aussi fragile, fébrile défensivement. Fébrile défensivement. En première mi-temps, il n'y a rien qui allait. On était sur aucun deuxième ballon. Donc, on en a parlé toute la semaine que au niveau de l'intensité, on n'a pas le droit de ne pas être à 110%. Et on voit que quand on met l'intensité, quand on est au contact, quand on est près des joueurs adverses, il se passe la seconde mi-temps qu'on a vu. Oui, c'est ce qui est passé en deuxième période. Et dès l'entame de jeu, ça qui a permis à Rongier de marquer ce premier but Marseille à la 49e. On va continuer avec Julien qui nous a rejoint. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir. Julien, cette victoire de l'Olympique de Marseille, on va en parler bien entendu. On va revenir sur ce que disait Steph sur le bon match qu'il a trouvé de Ulysse Garcia sur les côtés gauche dans un rôle un petit peu particulier. On s'attendait peut-être à voir un Quentin Merlin. Comment tu as trouvé le match de Ulysse Garcia, toi Julien? Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Il a pris la profondeur à chaque fois qu'il pouvait. Il a montré de bonnes choses. Après, il est limité, on va dire, sur les 1 contre 1, sur les relances un peu précises. Mais je l'ai trouvé très intéressant. Aidé par un Rabiot qui a quand même bien compensé et qui retrouve des jambes. Alors justement, Julien, Adrien Rabiot, est-ce que ça y est, on l'a pas retrouvé, le Adrien Rabiot de la Juve, le Adrien Rabiot titulaire indiscutable en équipe de France? On l'a mis à gauche. À son poste. Voilà, à son poste de prédilection. Il s'est remis la tête à l'endroit avec l'équipe de France. On sentait sur la fin qu'il en avait un peu dans les jambes. Mais je pense qu'il a pris un peu le rôle de patron aussi dans le jeu, la création. Il était un peu plus libre, un peu comme il l'a fait avec Greenwood de l'autre côté, un peu libre, des électrons pour créer. J'ai bien aimé, il faut que ça continue. Il y a quelque chose à gratter dans ce sens-là. Par contre, c'est vrai que derrière, comme l'a dit, je pense, l'auditeur précédent, on prend trop de vagues. C'est impressionnant. Derrière, c'est fragile. Alors comment résoudre ça? Est-ce que c'est une animation défensive qui doit être modifiée de la part de Roberto De Zerbi? On l'a vu qu'il a un petit peu modifié des choses, on va en parler tout à l'heure. Ou est-ce que c'est finalement un choix de joueur selon toi? D'ailleurs, on le rappelle, cette ligne de 4 avec Garcia, Kondogbia, Balerdi et Amir Murillo. Je pense pas que ce soit des joueurs, parce que si vous mettez Merlin à la place de Garcia, il va monter encore plus, donc ça va créer encore beaucoup plus d'espace. Non, il doit y avoir les automatismes à créer au milieu pour resserrer les lignes. On a vu l'entrée d'Orangier dans le milieu à 3, ça en fait quand même beaucoup de bien, personnellement je trouve.
peut-être que c'est la solution pour justement libérer des joueurs créatifs. Et peut-être que devant, un peu plus de pressing coordonné. Jaco, le retour ce soir de Valentin Rongier, Julien nous en parle très justement. On l'a vu à son poste. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Valentin Rongier à son poste. On en parlait avant la retransmission avec Laurent, notamment, où on essayait de trouver quand est-ce qu'il avait joué à la dernière fois sur ce poste de milieu de terrain. La dernière fois, c'est lorsqu'il s'est blessé face à Lille, il y a plus d'1 an. Mais c'est vrai qu'il est trop utile, Valentin Rongier au milieu de terrain. Valentin Rongier a un don, c'est le don de la récupération de balles. C'est un joueur qui a du talent hors norme. On lui reprochait quelquefois de ne pas être buteur. Ce soir, en plus, il est buteur. Et il est élu homme du match sur le site de la Ligue. Voilà. Au moins, on l'apprend en direct. Et c'est mérité, et à juste titre. Et en plus, c'est un super bonhomme. C'est quand tu es footballeur, tu joues dans une équipe de football et tu as envie d'avoir des copains comme ça. C'est un fédérateur, c'est un gars qui est là pour rassembler beaucoup de monde. Et si demain l'équipe de l'Olympique de Marseille ira mieux, c'est grâce à Valentin Rongier, parce que c'est un fédérateur. Ouais, il faut parler de son état d'esprit aussi, Steph, parce que l'année dernière, même s'il était blessé en début de saison, c'était lui le capitaine, c'était lui où tous les coachs finalement comptaient sur lui énormément. Il revient de blessure, on lui enlève entre guillemets le brassard de capitaine, et malgré ça, l'homme il est resté pareil, de marbre. Il n'a rien changé dans son état d'esprit. Oui, voilà, c'est quelqu'un de vrai. Il n'a jamais triché à l'Olympique de Marseille, même après avoir subi pas mal de foudre aussi, notamment de certains supporters marseillais, mais il a toujours répondu présent. Ce soir, il a été tout simplement exceptionnel. Et les images qu'on regarde chez les confrères, là, quand tu vois Nadjir, Koné, c'est un peu les jeunes avec le vieux. Et Merlin, voilà, tous les joueurs qui sont pas là et pour certains qui ont été blessés sont avec lui pour devant le micro pour le féliciter. Et c'est là où tu vois que, comme disait Jacques, c'est un fédérateur. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui fédère autour de lui, c'est quelqu'un qui dit pas un mot plus haut que l'autre, un vrai professionnel. Et il en faut dans une équipe des gens comme ça qui tirent les jeunes vers le haut, qui les recadrent de temps en temps. Certes, c'est pas Rongier qui va te faire contrôle, petit pont, râteau, enroulé lucarne, on le sait tous, mais le travail défensif et l'équilibre qu'il apporte aussi dans cette équipe depuis plusieurs saisons, c'est tout simplement exceptionnel. Ouais, comme le disait Jacques, sa qualité principale c'est la récupération, et c'est là où il est très très bon. On n'a pas encore les stats, mais c'est vrai que ça serait quelque chose d'intéressant de voir le nombre encore une fois de ballons qu'a récupéré Valentin Rongier ce soir. Julien, dernière petite question, la victoire de ce soir, elle remet un petit peu en confiance ce groupe qui doutait malgré tout, il faut se le dire, notamment après la défaite face à Auxerre. Oui, elle remet un peu d'ordre dans les têtes. Mais le mal, je pense qu'il n'est pas effacé, parce que à force de faire des mauvais résultats à domicile, est-ce qu'ils vont pas arriver au prochain match avoir les jambes un peu plus tremblent? Je sais pas. J'espère que ça peut être un peu un déclic, mais on dit ça à chaque victoire à l'extérieur, et au final on se casse les dents à domicile. Donc va falloir trouver les bons mots. Espérons en tout cas que la semaine prochaine, les Marseillais n'auront pas les jambes qui tremblent pour aller chercher cette victoire face à Monaco. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir, Julien. Mais c'est vrai que l'information principale ce soir de la soirée, d'un point de vue classement, c'est que l'OM est 3e et revient à 3 points de Monaco. Jaco, l'OM fait la bonne opération parce qu'il y avait 3 points ce soir qui séparaient Lens et l'Olympique de Marseille. C'était un petit peu l'Olympique de Marseille qui avait un petit peu une sorte de pression de voir revenir Lens, et finalement cette pression elle a été très bien géré par le groupe marseillais. Oui, très bien géré en deuxième mi-temps grâce à un coaching. Je pense qu'à la mi-temps, on le dit, c'est passé quelque chose, mais c'était loin d'être évident. Après, la première mi-temps, elle ne peut pas être excusée, même s'il y a eu du vent, même s'il faisait froid, même si on est à l'extérieur. On ne peut pas et on ne doit pas faire ce genre de match, parce qu'après, tu peux en prendre 2, tu peux en prendre 3, et pour revenir, c'est très difficile. Donc, dans les temps faibles, on a été très faible. On a su se reprendre. On va être content, fier et heureux de cette deuxième mi-temps. On a été conquérant. On a su se reprendre. C'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir ce qui est de bon. C'est cette belle deuxième mi-temps de la part des Olympiens. La très belle deuxième mi-temps qu'on va parler avec Kai, supporter marseillais. Salut Kai. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Salut Kai, merci de nous avoir appelés. Kai, l'importance dans cette rencontre, c'est d'avoir maintenu le 0-0 avant la mi-temps. Ah, tout à fait, parce que cette première mi-temps, on était quand même très en dessous, très pressés par des lanceurs bien agressifs qui nous ont mis la tête sous l'eau. Et merci Rudy, d'avoir autant encore une fois sauvé la baraque en première mi-temps, et c'était très important. Et je pense qu'à la mi-temps,
Je pense que De Zerbi a dû faire trembler un peu les vestiaires. Parce que on n'a pas reconnu cette première et deuxième mi-temps. Comme disait Steph tout à l'heure, quand l'OM joue comme ça, comme on a joué en deuxième mi-temps, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent. Alors qu'est-ce qui a été différent entre la première et la deuxième période, Kai? Je pense que, comme je dis, que les choses ont été dites dans les vestiaires, que on était trop passifs, on était en dessous, on se battait pas, on regardait les autres jouer, ils nous pressaient, on n'avait aucune agressivité. On a eu 2 occasions en première mi-temps qui ont été vendangées, qui n'ont pas été pas du tout bien utilisées. Et je pense que les pendules ils ont mis à l'heure et que les joueurs ont peut-être parlé aussi entre eux, j'en sais rien, mais en tout cas ils ont pris conscience que l'adversaire était tout à fait prenable, sauf que là on le regardait jouer. Et je pense que c'est le fait que nous, on a commencé à être agressifs, que nous, on a commencé à presser, à être plus haut, à jouer plus haut, à jouer plus intelligent. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est juste prendre son courage à deux mains. Ce qui a aidé les Marseillais également. Full hybride en France. Parlons de Renault Clio et de sa motorisation e-tech full hybride sans recharge qui génère jusqu'à 40% d'économie de carburant. Existe aussi en motorisation EcoG, prête à partir des 160 € par mois. Numéro 1 en 2024, Clio Evolution EcoG 100 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 2 500 €. Offre à particulier du 1er au 30 novembre si accordiaque, selon stock disponible, voire conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. Là, vous entendez? Et du coup, vous faites un vœu. S'il te plaît, Leroy Merlin, j'ai besoin tout de suite d'une perceuse pas chère, parce que la mienne est morte. Alors là, quand je dis que le 30 novembre, c'est l'événement Novembre Utile, avec des ateliers pour venir réparer vos produits cassés dans tous les magasins Leroy Merlin, là vous dites c'est du génie Leroy Merlin. Je vais pouvoir percer sans faire de trous dans mon budget. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Leclerc, bonjour. Bonjour. Il paraît que pour le Black Friday, il y a carrément 30% de réduction sur les PC et tablettes Lenovo. C'est ça, mais uniquement le 23 novembre. Le 23 novembre? Alors une seconde, je vérifie mon agenda, voyons voir. Eh ben c'est bon, vous pouvez compter sur moi. Ça tombe bien, car pour profiter de 30% de réduction sur les PC, tablettes et moniteurs Lenovo avec votre carte Leclerc pour le Black Friday, c'est seulement le 23 novembre. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. La Redoute, 10h35. Marianne télétravaille sur son lit La Redoute intérieure, qui passe hyper bien à la caméra, dis donc. Sympa la tête de lit en canage de rotin. Midi 2, la présentation s'est bien passée, elle a fait sensation. Enfin, la tête de lit, pas Marianne. Désolée Marianne. Pour le Black Friday, le lit Madara est à moins 35% et moins 10% supplémentaires des 2 articles achetés du 19 au 25 novembre. La Redoute, vivre le beau. Dans la limite des stocks disponibles, conditions sur laredoute.fr. Plus on se voit, moins on se voit. Mais pourquoi se voir si c'est pour se revoir? Mieux vaut se voir et on verra si on se revoit, non? On peut prévoir de se revoir, mais on préfère prévoir de ne pas se revoir. Plus on se voit, moins on se voit. En tout cas, c'est notre vision de la révision. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'1 an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km, prise de rendez-vous sur dacia.fr. Aux sorties de balle, dans la manière de défendre, dans la manière d'attaquer, qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Qui avait changé, mais n'oublions pas la première mi-temps. J'oublie pas la première mi-temps, mais malgré, Steph, ce que je veux te faire... on avait un Garcia très haut. On a vu des relances qu'on ne voyait pas aussi, forcément. Oui, où on sautait la première ligne, mais à 2 ou 3 reprises où on a essayé de jouer très court, on a été pressé, on a perdu le ballon, on a été mis en danger. Donc aussi, je pense que et l'entraîneur et les joueurs le voient sur le terrain. Quand Rouli voit qu'il fait une première relance, qu'elle est prise et que tu mets en danger, il se dit la deuxième, je vais essayer de changer. Et ou alors le coach aussi a passé des consignes sur le bord de la touche. Donc après, il y a ce qu'on travaille la semaine à l'entraînement, et il y a aussi ce qui se passe en match. Et c'est ce on l'a dit à plusieurs reprises toute la semaine avec Karim, Marc ou Jaco dans le débrief. On attend à ce que durant le match, l'entraîneur apporte une touche supplémentaire et fasse modifier certaines choses. C'est ce qu'on a vu ce soir. Et comme je le disais avant le match, on verra après le match si ça réussit. Il faut lui dire chapeau pour la seconde mi-temps. Ce qui est flagrant, Enzo, c'est surtout ces fameuses relances horizontales où on mettait 3 plombes à relancer. Ça n'existe plus. Je me rappelle quand il est arrivé, toi qui le suis depuis très longtemps, tu me disais c'est sa façon de jouer, et donc on s'ennuyait parce qu'on gardait le ballon, on mettait un moment avant de pouvoir donner le ballon à droite ou à gauche. Ça n'existe plus.
Donc ça a été pris quand même en considération. Alors effectivement, comme nous explique Steph très justement, on doit aussi progresser à ce niveau-là, au niveau des relances basses, parce que quand on est en difficulté, moi je comprends pas qu'on cherche vraiment à construire des relances basses alors qu'on a des attaquants adverses qui sont en train de nous presser. Mais au fil du temps, on voit que l'entraîneur a changé complètement de façon de jouer. C'est flagrant, c'est incomparable avec le début des saisons. On a vu que ce soir il essaie d'attirer un petit peu les Lensois pour ensuite sauter la ligne du milieu de terrain. Ulysse Garcia jouait très très haut. On a eu des difficultés, on l'a vu régulièrement. On se disait mais comment Sotoka avait beaucoup plus d'espace avec Mankowski. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été réglées. Mais effectivement, il y a des joueurs surtout. Moi ce que je veux que l'on dise, ce que on essaie de comprendre, c'est ce fameux état d'esprit. Tu peux avoir les joueurs que tu veux. Tu peux avoir le positionnement que tu veux, mais si tu n'as pas la volonté de construire quelque chose, si tu n'as pas ce pressing, cette intention, pourquoi en deuxième mi-temps, dès le premier, le centre, on est parti de l'avant? Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose à la mi-temps et le coach en avait assez. Donc si tu construis quelque chose, il faut le construire directement à la mi-temps, en expliquant à tes joueurs que maintenant ça suffit de ne pas faire les efforts et qu'il faut, pour pouvoir marquer, il faut partir de l'avant. C'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire et cette volonté de changer d'état d'esprit. En tout cas, c'est ce qu'on a vu en deuxième mi-temps. On va parler avec Bernard, supporter marseillais. Salut Bernard. Salut les gâtés. Bernard, petite question pour revenir sur ce que disait Jacques. Cet état d'esprit, cette volonté d'avoir un bloc un peu plus haut, d'aller chercher un petit peu plus ses Lensois et d'être présent dans les duels, de gagner ces duels. Toi aussi, tu l'as ressenti en deuxième période? Ah oui, c'était plus le même OM en deuxième période, c'est sûr. Et puis ce but qui arrivait quand même relativement rapidement dans la deuxième mi-temps a donné toute la confiance qui nous manquait en première mi-temps. Et moi, j'ai bien aimé la façon d'aborder la deuxième mi-temps, le côté tactique. Et surtout, il y a une chose, on n'en a pas encore parlé, mais je crois que vous êtes d'accord avec moi, c'est les changements n'ont pas nuit au rendement de l'équipe. Rongier est sorti, je pense que tactiquement c'était bien de le faire sortir parce qu'il a été à 2 doigts du rouge. Et donc c'est très bien que De Zerbi ait réagi comme ça et de faire entrer le petit Nadir. Et moi je trouve que l'équipe a pas été déséquilibrée avec les changements. Et donc ça c'est quand même un bon point pour l'entraîneur aussi. Ça montre que derrière il y a un groupe qui travaille et qui peut avoir confiance aussi au banc de touche, Bernard. Bah oui, ce soir, moi je trouve qu'ils ont apporté. Alors même s'ils sont pas décisifs, les joueurs qui sont rentrés, ils sont décisifs dans le sens qu'ils se sont mis au niveau tactique et rentrer dans un match comme ça où il faisait très froid. Donc c'est compliqué, j'imagine. Je suis pas un joueur de foot, mais quand tu rentres, même si l'intensité n'était pas une grosse intensité de match européen, mais ça a joué en deuxième mi-temps. Moi je crois que tout le monde a mieux aimé la deuxième mi-temps, en tout cas quand on est supporter de l'OM, que la première où manifestement on n'y était pas, il y avait rien. Mais la deuxième mi-temps, c'est l'OM qu'on veut voir, qui se projette, qui combine. Et ce qui est beau, il faut le souligner, c'est que les buts arrivent sur des actions construites. C'est un problème d'intensité, tu penses, Bernard? Non, mais ça les a aidés, ce but-là. Ça les a aidés à se mettre la tête à l'endroit, tous, et ils sont partis. Et l'équipe, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient mieux. Ils étaient moins en retard sur les ballons. Il y avait, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, peut-être que Lens qui a peut-être un peu baissé de pied physiquement, ou il était un peu moins agressif. Parce que si vous regardez la deuxième mi-temps, Lens a été beaucoup moins agressif sur le porteur qu'en première. Hein. Oui, c'est un petit peu ce qu'on disait. C'est un petit peu ce qu'on disait aussi que voilà, cet OM en deuxième période, il a été beaucoup plus haut et beaucoup plus agressif, beaucoup plus présent sur les deuxièmes ballons. Steph, est-ce que le fait que l'OM a été un petit peu submergé par l'intensité qu'ont mis les Lensois, alors qu'en deuxième mi-temps, c'est les Marseillais finalement qui ont mis un peu plus d'intensité, un peu plus de course. Mais si en première mi-temps tu as été autant fébrile, c'est parce que aussi tu étais en deçà. Tu étais en deçà dans l'engagement, tu étais en deçà dans le pressing. On était tout le temps à 1m50, 2 mètres du Lensois, et à ce niveau-là, si tu laisses le temps de faire un contrôle, une passe, c'est fini. Par des passes verticales, ils vont te casser une ligne de 3-4 Olympiens. Et c'est ce qu'on a vu. Même dans l'engagement, en première mi-temps, je sais même pas si on a réussi à récupérer un second ballon. Tous les seconds ballons, on était à 2 mètres. Donc tu peux pas, à ce niveau-là, essayer prétendre aller chercher un résultat quand tu n'es pas bon dans l'intensité, quand tu n'es pas bon au marquage et quand tu récupères aucun second ballon. Donc voilà, quand l'Olympique de Marseille met ce qu'il faut sur le terrain, c'est-à-dire joue avec le cœur,
et joue comme elle doit jouer. Moi, si je suis de Zerbi ce soir, toute la semaine, je vais travailler sur ce que j'ai pu faire et sur ce que mon groupe a pu me montrer sur cette seconde mi-temps. Par contre, ce que j'ai vu en première, hormis Roulis, je leur dis, je ne veux plus le voir. Voilà, je ne veux plus voir ça. Et c'est ce qu'on a vu malheureusement face à Auxerre, face à Paris, où on était tout simplement atypique. On ne bougeait pas. On était là, on regardait l'adversaire. Cette première mi-temps-là, on s'est tous regardés sur le plateau pendant ces 45 premières minutes. On s'est dit, aïe, 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 on va prendre une fessée ce soir. Et je pense que l'entraîneur a dû pousser la gueulante à la mi-temps. Et quand on voit ce que cette équipe-là est capable de faire, elle nous l'a déjà montré face à Nice, elle nous l'a montré face à Lyon, où tu joues 90 minutes, parce qu'il y a eu des 5 minutes d'arrêt de jeu, à 10 contre 11. Donc on sait le faire. On l'a encore prouvé ce soir sur une deuxième mi-temps. Sur le match de dimanche qui arrive face à Monaco, où il va être primordial et important pour continuer cette marche en avant, et envoyer aussi un signal à tes concurrents directs, parce que cette saison, face à nos concurrents directs, on est bon. Hormis Paris, mais sinon tout le reste, on est vraiment au niveau. Donc c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir concurrents dimanche. direct, ils arrivent, hein, Monaco, Lille. Ouais, mais tu as joué Lyon, tu as joué Nice, et là, tu joues à Lens, donc c'est loin d'être dégueulasse le résultat face à ces trois équipes. Maintenant, il faut enchaîner à domicile. Et ce que j'ai vu, si je suis le coach, ce que j'ai vu sur cette seconde mi-temps, je veux le voir sur 95 minutes à domicile. Après, si tu viens à perdre, mais au moins tu auras tout donné. Eh ben, on espère que les Marseillais donneront tout, mais pour revenir sur ce que tu disais, 9 points pris, hein. Face à Nantes, face à Nice, face à Lens et face à Lyon. Dernière petite question pour toi, Bernard. Tu es coach de l'Olympique de Marseille. Tu remets le même 11 face à Monaco? Je pense qu'il va être tenté de le faire. Après, ça dépend de l'état de santé de, comment il s'appelle, le petit Merlin. Après, honnêtement, il peut repartir avec ce groupe contre Monaco. Après, est-ce que ça suffira? Je sais pas. J'entends souvent sur les réseaux, ou même vous l'avez dit, on a droit un peu au bonheur aussi. Je crois que Steph l'a dit. On a droit au bonheur. Ce soir, ce bonheur, on le prend et on veut le partager. Dimanche prochain avec le Vélodrome. Il faut qu'on parte de ce stade avec le sourire. Il faut plus que ça arrive ces non-matchs comme c'est. Bon, moi j'étais pas là contre Auxerre, mais j'ai vu les résumés, j'ai vu les commentaires. C'était dur, je peux te le dire. Ouais, c'était pas glorieux. Quand tu en prends 3 à la maison, je me doute que c'est pas glorieux. Mais voilà, donc on a droit au bonheur. Ce soir, il faut prendre ce bonheur-là. Steph l'a souligné. Je pense qu'on ne le souligne jamais assez. C'est l'importance de Rulli dans cette équipe. Rulli nous maintient encore dans le match en première mi-temps. Et si on a un autre gardien que lui, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est là. Ils nous maintiennent dans le match et peut-être que le tournant du match, c'est quand même les 2 arrêts qui nous laissent dans le match. C'est comme ça qu'il faut le dire. Et après, la deuxième mi-temps, elle a son histoire qu'on vient d'en parler. Et moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu en deuxième mi-temps. Et il faut le reproduire, comme tu l'as dit, contre Monaco et pendant tout le match. Bernard, j'ai une question, c'est Jacques à te poser. Valentin Rongier, ce soir, il a gagné sa place de titulaire? Jacques, tu sais, moi, j'ai une tendance particulière pour ce joueur. Parce que c'est un joueur qui est atypique, parce que c'est pas un joueur bling-bling, c'est un joueur qui passe partout, il fait jamais parler de lui, il a une blessure longue, il a été capitaine de l'OM. Et toi, tu es coach, tu le remets contre Monaco? Il t'a dit oui, même 11. Mais oui. Oui. Non, mais Rongier, je le remets sûr. Mais c'est important ce qu'on dit. Oui. J'aime le joueur et il a montré qu'il avait toujours le niveau et il fallait se sortir un peu les doigts du comme on dit en deuxième mi-temps. Il a été là, il a fait le boulot avec les autres, avec un bon Rabiot et un Osberg qui revient aussi un peu après un peu au creux de la vague. Non, Roger, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et c'est un joueur qui me paraît, alors c'est peut-être le terme est un peu trop élevé pour lui, mais il me paraît indispensable à l'équilibre de l'équipe. On l'espère en tout cas qu'il sera indispensable et ce but-là lui fait bien évidemment du bien. Merci en tout cas Bernard d'avoir été avec nous sur Maritima après ce succès 3-1 de l'Olympique de Marseille. Messieurs, s'il vous plaît, on va parler d'un homme qu'on est un petit peu, on s'est un petit peu posé la question pendant la mi-temps. C'est notre attaquant, c'est Neil Maupay. Par contre, en deuxième période, on a senti réellement que c'était un attaquant collectif parce que aujourd'hui, 2 passes décisives, mais 2 passes décisives d'une manière, je peux appeler ça d'une manière intelligente, Steph. Ah oui, très intelligente, mais il ne faut pas oublier le rôle ingrat qu'il a. Sincèrement, quand il est numéro 9 dans cette équipe, on l'a vu ce soir, il a joué énormément d'eau au jeu, il a pris énormément de coups, il est tout le temps entouré de 2 défenseurs centraux, donc il va tout le temps à la bagarre.
Mais voilà, il a encore cette lucidité pour faire ces 2 passes-là. Et ce soir, voilà, faut y tirer notre chapeau. Maritima. On était là sur le plateau, on s'est tiré le peu de cheveux qui nous reste. Parce qu'on se dit, il aurait dû. J'en ai encore, moi. Parle pour toi. Parle pour toi. Jaco, il en a aussi. Ah, c'est pas beau, t'es d'enfoiré. Mais non, on s'est tous dit, il aurait dû la croiser. Bon, il a fait un mauvais choix. Il a fait un mauvais choix, mais sincèrement, derrière, il a été tout simplement excellent et très lucide dans ses dernières passes qui lui fait avoir 2 passes décisives ce soir. Alors, on va pas parler de cheveux parce que ça va en vexer certains, mais on va accueillir. On va accueillir Nicolas, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Nico. Salut à tous. Nicolas, restons sur Neil Maupay, l'attaquant qu'on aime jouer avec. Voilà, vraiment. Oui, honnêtement, il a fait un très bon match. Bon, il a manqué de justesse quand même sur son action en fin de première mi-temps. Je pense qu'il doit au moins la cadrer, même s'il la met pas au fond, il doit au moins attraper le cadre. Après, il s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps et il avait annoncé la couleur au micro de beIN Sport à la mi-temps, qu'il fallait en montrer beaucoup plus et c'est ce qu'il a réussi et de fort belle manière. Par contre, qui a été un peu plus en difficulté, c'est Højbjerg au milieu de terrain, même s'il nous met ce but de sauveur presque, où on est libéré. Mais c'est vrai que si on résume son match et si on l'analyse, le match de Pierre-Emile Højbjerg ce soir, il a été un peu plus compliqué. Je trouve que Højbjerg, ça fait plusieurs matchs qu'il est, je le trouve un petit peu perdu au milieu de terrain. Alors pourtant, il joue à son poste, il est entouré quand même de joueurs solides, notamment avec Rabiot, mais c'est vrai que ce soir, je l'ai trouvé en grosse difficulté. Bon, on va dire que son but, il sauve un peu son match, mais on a du mal à retrouver le Højbjerg du début de saison pour le moment. Est-ce que tu arrives à l'expliquer, toi? Est-ce que c'est peut-être une mauvaise passe physiquement? Comment tu le vois de l'extérieur? Peut-être qu'il est un petit peu à court physiquement, peut-être qu'il pioche un petit peu, parce que c'est vrai que je pense que c'est un des joueurs qui joue le plus depuis le début de la saison. Donc peut-être qu'il commence à tirer un petit peu la langue. On arrive bientôt à la trêve, donc ça fait quand même beaucoup de matchs. Il faut penser qu'il joue aussi avec sa sélection au Danemark, donc ça fait peut-être beaucoup. C'est peut-être une des explications, effectivement. Jaco, c'est vrai que Pierre-Emile Højbjerg, comme le dit Nicolas, ce n'est pas la première fois qu'on le... Peut-être pas dans les flops 3, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que ce n'est pas le joueur ce soir quand tu regardes l'OM, tu te dis waouh. Non, pas de waouh. Bien entendu, il a eu le joker avec ce but qui est magnifique, un super coup franc, pas de problème. Qui est important. Voilà, qui est essentiel et pour la victoire. Mais par contre, on ne peut pas et on ne doit pas oublier son mauvais match parce qu'il a fait quand même beaucoup d'erreurs de relance, beaucoup d'erreurs dans la récupération. Je le reconnais plus. Il est métamorphosé aujourd'hui. Pierre-Emile Højbjerg, il a du souci à se faire s'il continue comme ça. Alors évidemment, il a fait un début de saison stratosphérique et donc on lui accorde beaucoup de crédit. Mais jusqu'à quand? Tu ne peux pas continuer à faire des matchs aussi mauvais. Ça fait, comme nous expliquer, c'est Nicolas qui nous dit, c'est ça. Nicolas qui nous dit très justement, c'est pas le premier match qui passe à travers, donc attention. Alors c'est vrai que les gens vont te dire ouais mais il y a qu'un match par semaine. Oui, mais lui c'est un international, c'est quelqu'un qui s'en va pendant les trêves, qui fait énormément d'allers-retours, de voyages. On sait tous que les voyages sont difficiles, notamment on a vu aussi Balerdi en grande difficulté ce soir. C'est normal, c'est loin, alors que Rulli lui peut-être qu'il a plus récupéré dans l'avion, je sais pas, mais c'est vrai qu'un international qui va très loin, il a souvent du mal à se remettre en jambes. Ouais, Leonardo Balerdi qui a pas été aussi, il a été en grande difficulté, oui. Et lui pareil, ce n'est pas la première fois. Nicolas, ce soir, Leonardo Balerdi, encore une fois en grande difficulté. Par contre, à côté de lui, un Geoffrey Kondogbia qui a été un peu plus rassurant. Alors Balerdi, va falloir ouvrir le dossier parce que quand même depuis le début de saison, il avait fait quelques beaux matchs, notamment le premier match à Brest où il avait été étincelant. Mais je pense vraiment que il va commencer à se poser un problème Balerdi parce que au vu des matchs qu'il fait, on n'a pas de taulier derrière en fait. Balerdi c'est censé être ton capitaine. Je pense que le brassard lui fait plus de mal qu'autre chose. Et honnêtement, encore ce soir, il fait erreur sur erreur. Bon, heureusement ça se passe bien parce qu'on prend les 3 points au final, mais c'est en train de devenir quand même très compliqué. On va voir en tout cas l'avenir de Leonardo Balerdi, mais c'est vrai que en termes de concurrence à ce poste-là,
le choix pour Roberto De Zerbi, c'est un petit peu amoindri avec le fait que Lilian Brassé ait été mis de côté sur aujourd'hui face à Lens. Merci en tout cas Nicolas d'avoir été avec nous sur Maritima, d'avoir réagi après cette victoire de l'Olympique de Marseille, 3-1. Messieurs, Steph, Jacques, on va passer au top 3 et au flop 3 pour clôturer ce débrief du BDS. On va démarrer par toi. Allez, Steph, ton flop 3. Mon flop 3, alors je vais dire Heubière. Je vais rajouter, même si j'ai aimé Garcia, la première mi-temps, elle a été très 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 compliquée. Ça, c'est une vérité. Et en troisième joueur, je vais te mettre... Balerdi, il a eu du mal ce soir. Il a eu beaucoup de mal. Allez, Balerdi, Garcia et Højbjerg pour Steph, pour Jacques. C'est écrit, donc moi, c'est pas de mystère. Balerdi numéro 1. Je suis le premier défenseur de ce joueur. Donc, je pense que j'ai le droit de dire quand il passe à travers. Tu as le droit, oui. Ouais, parce que ça fait longtemps que je le maintiens, je le soutiens. Mais là, ce soir, complètement à côté. Garcia a repositionné très haut, nous a mis en difficulté. Il a pas fait de couverture, pas assez, donc il m'a déséquilibré ma défense. Et Højbjerg, je suis obligé de le mettre, même si je lui donne ce coup franc magnifique. Bravo, bien merci, sûr, monsieur. On analyse son match. Mais son match, c'est pas possible. Il est complètement passé à côté. Top 3 top 3, numéro 1, c'est Rulli. Rulli, on nous a expliqué avec Bernard dans le débrief que c'était un pion essentiel de la victoire. Effectivement, il a été auteur d'arrêts magnifiques. On s'est tous regardé comme une fois, on se disait, mais s'il y avait Paul Lopez à sa place, est-ce qu'on en serait là? Laissons-le tranquille. Non, mais je suis obligé d'en parler, parce que si tu veux faire un bon parcours, c'est essentiel. On parle toujours des attaquants, mais le gardien, il est essentiel pour l'équilibre d'une équipe. Combien de points il nous a rapporté ce garçon, et ce soir encore une fois. Et après, Valentin Rongier, hormis ce but, il a été étincelant. Valentin Rongier a apporté énormément dans la récupération. Il nous a équilibré l'équipe. Quand il est sorti, ça a été un peu plus difficile. Et après, Neil Maupay, je vais le mettre, même s'il a été auteur avec ce raté, ça m'a agacé, mais après, il s'est repris de fort belle manière avec 2 belles passes décisives et des passes bien dosées qui ont mis vraiment sur orbite les 2 attaquants. Ouais, il est décisif, Neil Maupay. Steph, top 3. Ouais, je vais rejoindre Jaco, même si Enrique, j'ai bien aimé son match, mais Maupay a été tout simplement exceptionnel. On paye pas Rabiot. Oui, Rabiot aussi, ouais, mais sincèrement, Rulli, tu ne peux pas ne pas le mettre. Ne pas le mettre. Rongier, il a été titulaire depuis pas mal de matchs. Vu le match exceptionnel qu'il te fait, tu ne peux pas le mettre à côté. Donc tu vas jouer entre soit Rabiot, soit Maupay. Qui a été le plus décisif ce soir? Maupay. Voilà, avec 2 passes D. Oui, c'est ça. Donc voilà, mais c'est clair que Rabiot fait partie des top 4, top 5 de cette équipe-là ce soir. Bien sûr. Il n'y a aucun souci. Oh putain, je bégaye. Aucun souci de ce côté-là, pardon. Ah là, tu vois, c'est parce que tu t'es moqué de Jacques tout à l'heure. C'est l'émotion. Ah, mais tu t'es moqué de Jacques tout à l'heure. Je me suis mangé. On va clore l'antenne. Allez. Non, mais voilà, vaut mieux qu'on trouve 3 top, 4, 5, 6 comme d'habitude. Bien sûr. Que la dernière fois face à Auxerre, où au contraire, on comptait même plus les flops tellement qu'il y en avait. Donc cette victoire, elle fait du bien, évidemment, à l'Olympique de Marseille, 3-1. On rappelle les buteurs, Rongier, Luis Enrique et Pierre-Emile Højbjerg. Au classement, l'OM est 3e avec 23 points. Il revient à 3 petits points de l'AS Monaco. Le prochain match des Marseillais sera décisif et crucial avec la réception des Monégasques dimanche à 20h45 et ça sera au Vélodrome, mais un match qui sera bien évidemment à suivre sur Maritima. Merci Jacques, merci Steph pour cet après-midi, fin d'après-midi, début de soirée foot sur Maritima. Merci les amis. Merci à tous. Vous retrouverez bien évidemment le bar des supporters dès lundi soir à partir de 18h autour de Margali, de Jacques, de Steph, de Karim tout au long de la semaine pour se projeter petit à petit sur le prochain match de l'Olympique de Marseille. Excellent week-end. On se quitte avec les buts, Laurent? On va se quitter avec les buts, bien sûr, voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup les amis, en tout cas on a passé une belle soirée ensemble. Belle soirée. Et prochain rendez-vous, en effet, ce sera dimanche prochain, 20h45, pour la réception de Monaco. Belle soirée à tous les amis. Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne. Découvrez son nouveau Juke hybride restylé, crossover urbain unique et audacieux. Un style qui ne laissera personne indifférent. Nissan Marseille, Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary. Défiez l'ordinaire. Oh, peut-être le bon ballon là pour Maupay, servi par Greenwood. Le contrôle, il va la remettre. Rongier, les amis. Il est là, il appelle tout le monde. Mon petit Valentin.
lui qui ne joue pas, c'est lui qui marque ce soir. Il montre, en regardant la caméra, le mental du numéro 21 de l'Olympique de Marseille, qui ouvre le score à la 49e sur ce très bon ballon de Greenwood pour Neil Maupay. Le contrôle de la poitrine, et tu vois Maupay qui réfléchit avant de frapper, il décale. Valentin Rongier, le plat du pied de notre petit Valentino, qui met le ballon au fond. Son premier but, bien entendu, de la saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille, et on peut le féliciter pour ce but, pour ce retour de blessure, pour sa paternité. On le remercie pour tout maintenant. Je dirais pas que le plus dur a été fait, parce que loin de là, mais pour l'instant l'Olympique de Marseille mène 1-0 ici à Bollaert, et les 4 minutes 30 qu'on vient de voir ici à Bollaert en deuxième période sont bien différentes de ce que l'on a vu pendant 45 minutes. Allez, ça peut partir en contre, ils sont 2 contre 3. Allez, Greenwood qui écarte avec Maupay, le contrôle de Maupay un peu long, il écarte quand même pour Luis Enrique. Ton Brasil, le contre, la dédicace à Steph Martins, il est chirurgical, et oui, oh là là, quel contre mené vitesse grand V par l'Olympique de Marseille, avec cette accélération de Greenwood qui garde le ballon, qui donne à Neil Maupay. On pense que le contrôle est trop long de la part de Neil Maupay, mais le décalage il est perfect, ce décalage de Maupay pour Luis Enrique, et le calme du Brésilien. Mais ça n'est plus le Luis Enrique de Copacabana, ça n'est plus le Luis Enrique, la pépite, c'est Luis Enrique, le bonhomme, le monsieur, le papa, avec cette frappe sans élan, il frappe fort, croisé, petit filet, efficacité. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. C'est parti, Pierre-Emile Emilio, il est là, il en est pas, mais il en est là, Mojaco, il est là, et tout le monde s'en va, et c'est terminé sur ce but marqué par Pierre-Emile Pierre. Je m'enflamme, bien sûr, le match n'est pas terminé. 3e but